Moi, j'ai passé mon enfance à faire des cabanes et à lire, mon adolescence à écrire des lettres d'amour et à lire. Et puis, je suis venu au cinéma assez tardivement, plus comme une gourmandise, quoi. Du coup, j'ai eu le choix. Je suis arrivé au cinéma à un certain âge avec du coup un début de maturité, avec des gens qui déjà avaient eu cette expérience du cinéma, donc avaient fait le tri pour moi dans mon entourage, et donc m'ont proposé des films, et donc je me suis concentré sur des réalisateurs comme Kim Ki-duk, comme Wong Kar-wai, comme Kusturica, ou bon voilà, il y en a quelques-uns comme ça. Mais j'ai pas une grande culture cinématographique, je connais pas les codes. Ça serait mentir de dire que ça n'a pas d'influence, parce que qu'on le veuille ou non, forcément, on est imprégné de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de la musique qu'on écoute, des films qu'on voit, mais en tout cas, j'ai pas envie de le revendiquer comme il y a pas mal. C'est vrai qu'il y a pas mal d'auteurs de cette nouvelle vague là, un petit peu, qui se revendiquent vraiment des séries télé américaines, du cliffhanger, de toutes les techniques de rebondissement, etc. Moi, pas trop. Mais c'est un cinéma que j'aime par contre parce que c'est une forme d'art qui m'intéresse. Mais j'ai mesuré là pour le coup pendant l'adaptation des Visages écrasés à quel point c'est deux supports totalement différents. À quel point l'histoire que moi j'ai racontée, elle allait demander d'autres méthodes, d'autres techniques, d'autres envies pour être racontée au cinéma. Et donc du coup, ça donne deux objets complètement différents, qui sont intéressants peut-être l'un comme l'autre, ou absolument pas intéressants ni l'un ni l'autre. Mais du coup, c'est deux choses assez différentes. Et voilà, alors je sais pas comment viennent les influences, mais le fait qu'il y ait ce sentiment, parce que c'est toujours cette question qui revient, votre bouquin est très cinématographique, il y a des scènes, on les voit, etc. Bah, si vous les voyez, c'est que j'ai bien fait mon boulot en fait. C'est que j'ai su suggérer les bonnes choses, c'est que j'ai pu vous faire croire. Par exemple, dans mes romans, il n'y a jamais de description de personnage. Jamais. Et je suis fasciné, tu en parlais un peu tout à l'heure, par ces lecteurs qui viennent me dire, alors qui arrivent à me décrire un personnage, alors elle est blonde, elle a des jambes courtes ou longues, elle est forte, maigre, tout ce qu'on veut. Alors que moi, en fait, je ne l'ai jamais décrit. Jamais. Mais je l'ai mis dans des situations qui peut-être pouvaient laisser penser qu'elle avait telle allure, etc. Mais je ne décris quasiment jamais le personnage, ou alors c'est que c'est fondamental parce que ça va être, je sais pas, le roux, le brun, le blond, pour simplifier des fois, pour éviter d'avoir à donner des noms aux personnages pour aller plus vite. Mais du coup, voilà. Et est-ce que c'est est-ce que c'est cinématographique pour autant? Non. Voilà. Et d'ailleurs, Les Visages écrasés, il y a eu plusieurs tentatives d'adaptation, et à chaque fois, les scénaristes qui y sont allés, ou les réalisateurs, se sont dit c'est figure in the nose, parce que c'est les doigts dans le nez, ça va se faire tout seul, le roman est très visuel. Et en fait, ils ne sont pas du tout arrivés à le scénariser, ils ont galéré, parce que c'est pas du tout un roman cinématographique, en fait. C'était très compliqué de l'adapter.